Et justement, pour parler de la situation à Gaza, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Adel Abdel-Latif, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Alors, certains pays ont annoncé l'augmentation de leur aide, mais comment s'assurer que cette aide arrive effectivement aux civils et ne soit pas bloquée ou détournée? En fait, le problème n'est pas la quantité des aides, parce que déjà, il y a des grandes quantités des aides qui sont bloquées sur les frontières égyptiennes et jordaniennes. Mais en réalité, le problème, c'est le moyen de l'acheminement de ces aides. Parce que déjà, il y a 5 mois, Israël a bloqué le rôle des organisations internationales, y compris l'Agence unisienne de l'Envoi, à cet égard. Et aussi, Israël a déjà politisé la question des aides. On utilise même les aides en tant que piège pour tuer les civils qui attendent leur tour afin d'accéder aux aides. Alors le problème dépasse beaucoup la question des aides. Il s'agit des dizaines et des centaines de civils palestiniens qui ont été déjà tués chaque jour par les forces israéliennes devant tout le monde, et sans aucune punition. Alors, jusqu'à présent, au moins 60 000 Palestiniens civils ont été tués à Gaza. Alors justement, l'ONU et les ONG alertent sur un risque de famine et d'effondrement sanitaire. Que faudrait-il de plus concrètement pour garantir un couloir humanitaire sécurisé et durable? En fait, la famine et le manque de services sanitaires, comme vous avez dit, ne sont plus un risque. C'est une réalité aujourd'hui. Israël utilise la famine clairement et purement comme arme contre les civils, ce qui viole tous les principes du droit international. Et Israël utilise aussi la famine pour faire pression sur les Palestiniens afin de quitter leur territoire sans retour. Alors, il faut faire des pressions pour imposer le trait israélien de Gaza et faire respecter les lois internationales. Alors, plusieurs pays arabes ont dénoncé ce qu'ils appellent une volonté israélienne de redessiner la carte régionale sous l'idéologie du Grand Israël. Quelle est la portée politique et symbolique de ces condamnations? En fait, les déclarations du Premier ministre israélien concernant le Grand Israël et l'annexion des territoires des pays arabes ont dévoilé explicitement les intentions expansionnistes de ce pays qui sont déjà connues. Alors, les condamnations des pays arabes à cet égard sont une étape. Mais ça ne suffit pas, car Israël ne connaît que le principe de la force et du fait accompli. Alors, Israël n'arrêtera pas ses agressions, sauf s'il voit qu'il va payer cher le prix de ses actes. Donc, il faut que les pays arabes unifient leur position en collaboration avec les pays islamiques, les pays africains et les autres pays épris de la paix, afin de formuler un front unifié pour mettre fin à l'échappe par Israël de toute sanction due à ses actes et ses agressions. Et en fait, il y a déjà des pays, comme le Pays-Bas par exemple, qui ont commencé à arrêter des militaires israéliens pour leur contribution au massacre à Gaza. Alors, il faut bâtir sur cette position pour mettre fin à l'échappe par Israël de toute sanction jusqu'à présent. Oui, mais est-ce qu'il y aura vraiment des sanctions envers Israël? Pardon, madame? Est-ce qu'il y aura vraiment des sanctions faites envers Israël? Mais par exemple, si on prend parce que déjà il y a un décret par la Cour pénale internationale concernant les responsables israéliens, y compris le Premier ministre israélien. Les sanctions sont déjà là. Mais si d'autres pays font comme le Pays-Bas et arrêtent des responsables militaires qui se trouvent sur leur territoire et si les responsables là sont coupables des massacres, si d'autres pays font la même chose que les Pays-Bas, je pense que ça va changer le don et ça va changer l'image. Et comme ça, les responsables israéliens vont comprendre qu'ils vont payer ce qu'ils ont déjà fait. Monsieur Adel Abdel-Latif, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler justement des dernières évolutions dans la bande de Gaza. Merci à vous.